Est-ce que quelqu'un s'est interrogé Je suis un simple demandateur. sur qu'est-ce qui fait pour les philosophes, quelle est cette discipline que nous nous imposons à ce niveau-là, ou alors peut-être, comme disait Nietzsche, peut-être que l'important c'est d'être puni et après on trouvera toujours une raison pour l'être. Autrement dit, l'expérience fondamentale que nous avons du temps est occultée. Et cette compréhension est inadéquate parce que nous privilégions le présent. Qu'est-ce que ça veut dire, nous privilégions le présent? Ça veut dire que nous avons tendance, de prime abord et habituellement, ou dans la vie quotidienne, à comprendre le temps comme si c'était une suite de maintenant, ou bien, c'est une autre manière de dire la même chose, nous comprenons le temps comme si le présent, c'est ce qui est maintenant, le passé, c'est ce qui a été présent mais n'est plus présent, le futur, c'est ce qui sera présent mais n'est pas encore présent. Autrement dit, nous définissons le passé et le futur sur la base d'une compréhension du présent, comme si le présent avait un privilège et qu'il pouvait, à partir de lui-même, nous donner la compréhension du passé et du futur. Et comme si, autrement dit, le temps, c'était une suite de présent. Oui, il y a le flash, il y a le spot, il y a le clip, le fast food, le fast thinking, le fast sex, dont on va vous parler. Autrement dit, nous avons révolutionné notre pratique de l'espace parce que nous allons de Paris à Madrid en 100 fois moins de temps qu'il y a un siècle, et pour lire Don Quichotte de Cervantes, il faut toujours le même temps. De même qu'il faut toujours le même temps pour, j'imagine, faire croître un set de vie, une plantation. Il faut le même temps pour une gestation, il faut le même temps pour une éducation. On n'a pas encore inventé une pilule à apprendre l'allemand ou le russe. Autrement dit, il y a des temps incompressibles. Et aujourd'hui, je suis frappé du décrochage entre, si vous voulez, les médias de l'ubiquité, qui me permettent d'être instantanément partout, et les médias de l'historicité. Alors, les médias de l'ubiquité, bon, bien sûr, on le sait, ce sont les nouvelles technologies de communication. Les médias de la mémoire, ils sont douloureusement en crise. Nous sommes en plein d'épuisement temporel. Nous sommes en déshérence temporelle. Nous sommes en apesanteur temporelle. C'est-à-dire qu'on partage des espaces d'information de mieux en mieux et des espaces de sens ou de mémoire de moins en moins. Et ça me semble troublant. Autrement dit, on peut très bien s'orienter dans l'espace et de mieux en mieux, mais nous vivons dans un monde amputé de sa chronologie. Et chacun sait que, disons, oui, il y a du GPS pour savoir où on est dans l'espace. Il y a de moins en moins de GPS pour savoir où on en est avec le temps. Aujourd'hui, il y a des formes d'élargissement des zones de mobilité et rétrécissement du champ historique. Pour communiquer, les appareils suffisent. Pour transmettre, c'est jamais mécanique. Pour transmettre, il faut un corps. Pour transmettre, il faut un corps, soit un corps individuel, celui, j'ai parlé du professeur, celui du maître, soit un corps collectif, une corporation.
une église. Mais ce milieu technologique, ce que j'appelle la vidéosphère, ça a effectivement accéléré formidablement la vitesse et sans doute diminué non moins considérablement le temps de l'acculturation, le temps de l'humanisation. Le progrès technique crée un déficit d'appartenance qui produit donc une sorte de vide. La nature comme l'histoire ont horreur du vide, et le progrès technique va susciter, ressusciter l'enracinement culturel. On appelle ça en idéologie l'effet de jogging, parce qu'il y avait un futurologue dans les années 20 qui disait depuis que les citadins s'enferment dans des petites voitures électriques, appelées automobiles, ils vont devenir des hommes troncs, parce que les membres inférieurs sont atrophiés. Et bien depuis que les citadins ne marchent plus, ils courent. Mais l'effet de jogging, on peut appeler ça aussi l'effet de terroir. C'est-à-dire, dans un monde de marques volatiles, transplantables, qui sont partout les mêmes, et bien on a un besoin de terroir.